Bonsoir, c'est après 3 jours de travaux de la délégation de la Confédération africaine de football au Cameroun que finalement le Cameroun pourra abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est une déclaration de son président, le président de la Confédération africaine de football, le président Ahmad Ahmad, qui était accompagné de toute une délégation d'une dizaine de personnes. Quelle garantie pour l'organisation de cette compétition du moment où, statutairement, c'est normalement le comité exécutif qui devrait prendre cette décision pour attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Sommes-nous à l'abri des surprises de dernière minute? On en parle tout au long de ce programme de débrief avec nos invités. Madame, monsieur, merci de rester scotché. Les invités qui nous ont fait l'honneur de venir ce soir sur ce plateau. On commence par notre consultant, c'est Thierry Enom. Thierry Enom, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Monsieur Bouba, merci de me recevoir, vous-même en personne, pour la première fois dans cette tribune illustre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est un journaliste de sport, connu également des auditeurs, des téléspectateurs de Canal 2 International. Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue Thierry. Bonsoir Bouba, bonsoir aux autres membres du panel, bonsoir également à ceux qui nous regardent. Merci une fois encore de l'invitation. C'est la 3e fois que je viens à cette émission pour parler de sport et ce soir, singulièrement parlant de la CAN. Merci Thierry. Lui, c'est un juriste, avocat au barreau du Cameroun, secrétaire général du SINAFOC. C'est le syndicat national de footballeurs camerounais, c'est bien cela. Daniel Goss, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci de me faire l'amitié de me recevoir à votre émission où je passe pour la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Pas du tout. C'est un plaisir de vous avoir. Votre calendrier très chargé. Il ne permet pas souvent qu'on puisse vous avoir sur ce plateau, mais comme vous montrez la disponibilité à venir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, on vous dit merci. Lui, il était déjà avec nous, c'est Dr Mbappé, Dr PhD, Serge Mbappé. Bonsoir Serge. Bonsoir monsieur Boubangom Nangoubaï, j'aime bien ce deuxième nom-là. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International disséminés à travers le monde. C'est avec un plaisir renouvelé que j'accepte volontiers cette invitation et j'avoue que j'ai de la pêche ce soir. Ça se voit, à l'entrée, on voit la pêche à travers vos propos. En tout cas, la thématique est d'ores et déjà connue. On parle de l'attribution de la Coupe d'Afrique Nation, la prochaine, celle de 2021 au Cameroun. Quelles sont les garanties par le Cameroun d'organiser cette compétition? On l'a appris hier à travers une conférence de presse du président de la Confédération africaine de football. Et du coup, il y a des voix qui s'élèvent pour dire, devons-nous faire confiance au président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, au sorti du palais, qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de plan B pour l'organisation de la Coupe d'Afrique Nation 2019. Eh bien, bis repetitas, les Camerounais sont déjà très méfiants des déclarations du président de la Confédération africaine de football. Et toujours hier, on a appris, à travers une cérémonie très courue du côté du Yaoundé Hilton, si on n'a pas de soucis pour la Coupe d'Afrique Nation, si on n'a pas de soucis pour le CHAN, l'organisation du CHAN, avec déjà les visuels qui ont été rendus publics hier à travers une soirée. On connaît déjà la mascotte. Ensuite, l'hymne. Cette cérémonie était très courue. Vous y étiez, vous, à cette cérémonie, Thierry Enom? Non, je n'y étais pas pour des raisons de contingence liées à mon agenda personnel. Mais sinon, modestement, j'ai pu
en ma qualité d'investigateur sociopolitique, j'ai pu avoir un certain nombre d'informations. Et vous me connaissez très proche d'un certain nombre d'organisations. Je voudrais également partager avec vous ce satisfecit général accompagné d'une approbation populaire de la mascotte officielle du Chan 2020, mais aussi de ce bel hymne qui a été, n'est-ce pas, validé, approuvé, n'est-ce pas, plébiscité, félicité par la communauté nationale, par le COCAN, mais surtout la CAF. We are des champions, nous sommes tous des champions. Cette chanson de Is, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, ce chant d'accueil de toutes ces délégations que nous recevons lors du chant, sera ce chant de ralliement, n'est-ce pas, de la communauté nationale. Donc, c'est quoi, We are des champions. We are des champions. Nous sommes tous des champions. Alors, la question, la problématique mascotte Tara, finalement, il y a un autre Tara, un cousin de Tara. Non, en réalité, je voudrais paraphraser ici le ministre des Sports, président du COCAN, qui, lors d'une réunion avec les différentes commissions techniques du COCAN que les médias vous avez relayées dans vos tribunes, précisait concernant cette polémique qu'il appelait une polémique oiseuse, n'est-ce pas, une polémique malvenue, n'est-ce pas, qui avait été initiée par les personnes qui ne maîtrisent pas toujours tous les contours de l'organisation d'une telle compétition. Et vous avez vu aujourd'hui que après ce concours de sélection des meilleures œuvres, 3 œuvres ont été présentées, n'est-ce pas, au public camerounais. Le public a adopté une œuvre, n'est-ce pas, et avec la CAF, cette œuvre a été améliorée et vous avez vu que la première institution à avoir publié cette mascotte, ça a été la CAF. Donc, la polémique qu'il y a, qu'on ne va pas réveiller, qu'il y a eu à cette époque-là, est une politique qui était nourrie très souvent par les personnes, comme je l'ai dit, qui ne maîtrisent pas certains sujets. Et aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, n'est-ce pas, avec les téléphones Android, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde aujourd'hui, vous avez de nombreux collègues aujourd'hui, M. Boubangomna. Et les gens ont tendance, n'est-ce pas, à accorder du crédit à ces faux prophètes-là, à ces pseudo-journalistes-là d'Internet qui ont parfois, pour certains, quand vous analysez les profils de ces personnes-là, qui ont des intérêts cachés, qui ont des intérêts parfois machiavéliques derrière une communication que j'appelle une communication criminelle. Aujourd'hui, c'est un satisfecit général. Cette mascotte, elle est belle. Cet hymne, il est beau. Il a été bien agencé. La mascotte également, les différents visuels qui ont été présentés, c'est un satisfecit général que l'on peut avoir. Donc, je crois que cela traduit l'efficacité, de cette affaire. Alors ça, je m'appelle votre avis par rapport à la nouvelle mascotte. Vous faites partie peut-être de ceux-là les oiseaux de mauvais augure dont signalait tantôt. On verra tout à l'heure qui sont les oiseaux de mauvais augure. Je ne serai pas aussi optimiste que Thierry Roland. Non. La mascotte Tara est le premier raté du comité du COCAN 2021. Parce qu'il y a eu toute une cérémonie pour qu'on nous présente un Tara qui était Michelin pompé avec les Topsy-Bananas sur la tête, qui a coûté 312 millions, cette cérémonie au Palais des Sports. Et maintenant, on est revenu
nous présenter le cousin de Tara. Je vous annonçais l'autre jour que le cousin de Tara arrive. Il est donc finalement arrivé. Le cousin de Tara qui s'appelait Léo. Et Léo est devenu Tara. Vous comprenez? Donc, la cérémonie était très huppée au Hilton Hotel. Si elle a coûté au bas mot 312 millions comme Tara au Palais des Sports, puisque le Palais des Sports est gratuit, c'est une salle qui appartient au ministère des Sports. Ça veut dire que la cérémonie du Hilton, qui est chère, a coûté plus cher. Donc les gens, certains parlent de 720 millions donc, au final pour qu'on ait Tara pour les 2 cérémonies. Donc si vraiment on va se réjouir d'avoir dépensé des centaines de millions pour qu'après on ait une mascotte, j'ai dit ça c'est le premier loupé du Chan, du Cochan ou du Cocan 2021. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait dire encore sur cette mascotte et cette cérémonie d'hier? Tout ce qu'il faut dire c'est que sincèrement au niveau, j'ai l'impression qu'il y a un manque de coordination, un tâtonnement, parce que lorsque vous commencez à louper une cérémonie de mascotte, parce que lorsqu'on va donc rentrer dans les questions de budget et autres, ça va encore être plus compliqué, parce que jusqu'aujourd'hui même le budget on n'a pas, mais c'est l'argent des Camerounais qu'on dépense. Ça veut dire qu'on devrait déjà savoir quel est le budget du Chan qui va avoir lieu et combien a coûté finalement Tara ou alors Léo qui est devenu Tara, et je ne sais pas, et je vais chuter par là, si on a demandé la permission au maire de Yaoundé 2, le nouveau maire Yannick Aïssi, pour ce changement d'état civil de Léo en Tara. D'accord, ok. Et très rapidement sur cette question, la cérémonie d'hier, avant peut-être d'embrayer sur la thématique du jour, un mot sur, il y a eu un retard à l'allumage. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que hier, les erreurs du passé ont été corrigées pour qu'on puisse on puisse monter désormais en puissance dans l'organisation de cette compétition? Non, on va dire qu'au-delà de ce qui avait été décrit le 14 décembre 2019, même si au niveau du COCAN et au ministère des Sports, on n'a pas voulu reconnaître absolument qu'on s'était fourvoyé, il y a quand même un satisfait. On a bien changé la donne, parce que vous avez bien vu que même si Tara est resté, et comme Serge Mbappé le dit, c'est effectivement le deuxième. Déjà que ce soir-là, les spectateurs n'avaient pas compris pourquoi est-ce qu'on avait choisi Tara en lieu et place de Léo. Vous voyez que depuis hier, il y a moins, il faut être honnête, sur la forme, il y a moins de rejets, il y a moins de dédain, il y a une sorte d'adoubement qui n'est pas collectif, et c'est cette chose, c'est ce qu'on décrit la dernière fois. Ici on a fait une émission avec le vice-président justement de cette commission là, et on lui avait fait savoir que c'était un loupé. Il avait fait son mea culpa ici, si vous vous rappelez bien, le Mbombok, lui il avait reconnu ça, et c'est peut-être pour ça que ça avait un peu calmé les ardeurs des uns et des autres. C'est bien, quand c'est bien, on va dire que c'est bien. Même l'hymne, j'ai suivi un bout de cet hymne, et il n'est pas mal. Il faut maintenant le vulgariser, peut-être à travers la promotion, parce qu'il faut également faire la promotion. Vous avez bien vu que c'est une ressortissante de la région du Sud-Ouest, et j'ai lu son interview. Elle a parlé 2 jours pour composer cet hymne, c'est pas mal. Mais je dis, c'est bien, même si on ne le reconnaît pas entre les mots, on ne le dit pas. La presse, l'opinion publique et quelques experts ont quand même décrié. On a fait cette émission avec Ferdinand Nana Payon, qui est un féru en matière de management de marketing. On s'est bien rendu compte que les uns et les autres s'étaient fourvoyés. Comme l'a dit le docteur Mbappé, on n'avait pas besoin, et ça je l'avais dit en son temps, on n'avait pas besoin d'organiser cette soirée, si tant il est que ce n'était pas officiel. Maintenant, par rapport à la soirée d'hier, c'est vrai que j'ai passé toute la journée au Hilton par rapport à tous ces événements. J'ai quand même observé, et ça on me l'a expliqué en off, effectivement il y a eu un problème de salle. C'était pas la salle adéquate, parce qu'il faut dire que c'est le restaurant principal de l'hôtel qui a quand même été utilisé pour cette soirée. Vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter un hôtel comme celui-là, parce que les 2 salles qui avaient été ciblées avaient déjà été réquisitionnées par la CEMAC. Je dis bien la CEMAC, donc c'était pas évident de changer. Peut-être qu'on aurait pu changer de lieu, même si également on peut remarquer qu'il faisait excessivement chaud dans la salle. Et on a bien vu que, bon, ça c'est un peu le commentaire du journaliste qui était à l'angle, on a bien vu que entre certaines icônes du foot, ça n'allait pas, parce que vous avez bien vu que le conseiller spécial du président de la CAF, après 20 minutes, est sorti de la salle.
peut-être parce qu'il faisait très chaud. Oui, mais Roger Mila également était là, Joseph-Antoine Bell était là, Emmanuel Koundé était là, Pierre Womelen était là, Jérémy Sorel Nditap avec qui on échangeait était là, Rigobert Son. Bon, c'est juste pour relever ça. Jules Denis Onana, il y avait tellement de monde, Françoise Bango. Donc, on va dire, peut mieux faire, mais il y a eu un léger mieux, ça, il faut le reconnaître, il y a eu un léger mieux positif dans l'organisation et surtout à travers ces visuels-là. Ce n'est plus cette beauté hideuse, hein, vous me permettez l'oxymore, qui avait été rejetée par le passé. C'est maintenant, c'est quelque chose de représentatif qu'on pourra peut-être acheter pour nos enfants, peut-être mater. Donc pour moi, je pense qu'il y a eu un... Voilà, merci, merci très bien. Vous voyez que la presse n'est pas toujours de mauvaise foi quand Thierry Ngo dit que quelque chose peut être amélioré et qu'il y a amélioration. Il faut également reconnaître cela. On en vient maintenant à la thématique du jour avec cette déclaration du président de la Confédération africaine de football pour l'organisation de la prochaine Coupe d'Africaine Total 2021 prévue pour le mois de janvier, 9 janvier au 6 février 2021. Alors, Maître Daniel Ngoss, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision de la CAF avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction ou alors un peu de réserve quand vous avez suivi cette décision? Écoutez, je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité et qui observent la météo de cette actualité-là, c'était un secret de polichinelle. Ça se disait déjà que la CAN va revenir au mois de janvier. Ça se disait d'autant plus que la FIFA, il y a quelques semaines, a décidé de lancer la Champions League des clubs. Je crois que c'est cela. La Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, autant pour moi, qui va se dérouler au mois de juin-juillet, qui correspond à la date finalement qui avait été arrêtée pour la CAN précédente et qui avait été justifiée par beaucoup de raisons qu'on trouvait à l'époque pertinentes. Donc, j'ai pas été surpris. Maintenant, la nouvelle date est là. Je pense qu'il faut analyser quelles peuvent être les implications de cette nouvelle date-là. C'est donc avec beaucoup de réserve que nous accueillons, parce que, vous savez, d'abord au niveau de la préparation, lorsqu'on vous ampute 6 mois sur le temps de préparation, je vous assure, même 2 mois, même 1 mois, ça peut être très difficile à rattraper. Donc, j'espère que le COCAN et l'État du Cameroun sont bien conscients de cela et que dès ce jour ou dès demain, les bouchées doubles vont être, n'est-ce pas, mises pour que les préparatifs commencent maintenant. Il y a beaucoup d'implications. D'abord, la première remarque, c'est que cette CAN interviendra désormais 18 mois après. On n'est plus à 2 ans. Et c'est un gros problème. Ensuite, vous savez, la période de janvier est une période charnière pour les clubs européens. Et quand on sait que certaines équipes nationales sont à 90% constituées de joueurs, parfois 80%, enfin je vais être gentil en disant 90%, pour ne pas dire 100%, des joueurs qui jouent dans les championnats européens, on se demande bien comment ça va se passer, parce que un titulaire qui marque, par exemple, 1 but tous les 3 matchs, un attaquant, et qui doit laisser sa place à son rival, qui lui, pendant 1 mois, va marquer 1 fois par match, je me demande bien comment est-ce qu'il va récupérer sa place. Donc c'est vraiment beaucoup de problèmes en interne, mais surtout sur les acteurs principaux que sont les joueurs. Et ça, nous développerons peut-être là-dessus plus tard, mais c'est à déplorer. Et j'espère qu'il y aura des mesures palliatives pour que cela n'impacte pas de manière significative la carrière de ces joueurs. Alors Thierry Ngo, si officiellement les raisons météorologiques ont été avancées pour le décalage de cette Coupe d'Afrique Nations, on sait que la raison profonde ou la raison réelle
et ailleurs, avec l'arrimage avec le calendrier de la FIFA, mais sauf que c'est une pression supplémentaire qu'on met sur le comité local d'organisation qui doit perdre 6 mois. Oui, non, il faut dire les choses telles quelles, hein, Bouba. Le président de la CAF avait une mission précise, venir appuyer justement sur ce pan-là que relevait Maître Ngos. Effectivement, parce que la raison qu'il donne depuis, et vous avez bien compris qu'il a essayé de faire un bébé sur le dos du Cameroun en disant que c'est le Cameroun qui avait demandé cette période-là, ce qui est pour moi une hérésie, ça peut même pas être envisagé. Ce serait comme si le Cameroun se faisait harakiri, comme s'il donnait le bâton pour se faire battre. Vous pouvez pas être en retard et vous acceptez des délais aussi rapprochés, aussi raccourcis. Parce qu'on sait que dans le cahier des charges, c'est 6 mois avant, sauf si on va revenir à la formule de 3 mois avant. Donc, la raison météorologique, et j'avais déjà suivi le ministre des Sports le dire au cours d'une réunion d'évaluation du COCAN. Je pense qu'on ne doit pas donner le fouet pour se faire battre en permanence par la CAF. Parce que le dire, c'est comme si on avouait que le Cameroun ne peut pas, la raison météorologique ne peut pas tenir la route, parce que tout le monde sait que la CAF, et vous voyez bien le contexte, quand vous voyez même le communiqué, vous vous rendez compte que la CAF a également décalé son comité exécutif du 28 janvier au 6 février. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce mois, Ahmad saura si oui ou non il redevient président de la CAF. Normalement, parce qu'il faut dire que depuis le 1er août 2019, la CAF est sous séquestre, elle est sous normalisation, elle est administrée par la FIFA, avec le secrétaire général de la FIFA, Fatma Samoura, qui pilote la CAF. Donc Ahmad, il est un peu, peut-être c'est Maître Ngos qui maîtrise mieux ces expressions, la CAF est sous tutelle curative. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui gère, mais vous qui êtes le patron, vous êtes là comme un sous-fifre. Donc la raison de la météo, elle est fallacieuse. On a changé. Depuis 1992, la CAN se disputait au mois de janvier, parce qu'il faut dire qu'avant c'était mars-avril. Il faut me rappeler à ceux qui nous regardent que la première CAN de 1957 s'était disputée en janvier. Donc, janvier, c'est une période propice. Sauf à nous dire que les stades qu'on construit ne peuvent pas supporter le poids de l'eau et de la pluie. Vous savez que pour la CAN 2016, on avait déjà décalé la CAN 2016 de 6 semaines pour les mêmes raisons. Donc je pense que le Cameroun doit, et ça, même si sur ce plan j'estime qu'on a un peu fléchi, on y reviendra sur l'autre où on a été ferme, parce qu'il faut dire qu'il y avait un dessein caché dans cette visite de la Confédération africaine de football. Donc je pense que la raison de la météo, c'est un faux jeton, c'est un paravent, c'est un prétexte pour imposer au Cameroun, et qui, d'après Ahmad, a accepté ça. Ce dont je doute, au regard des informations que moi j'ai en ma possession, c'est une volonté de la FIFA qui est en train de supplanter toutes ces confédérations, et notamment la CAF. Parce que vous savez qu'à l'époque, et là, on peut voir aujourd'hui que Issa Hayatou, on va le regretter, hein, parce que lui s'était farouchement opposé à tout ça, même sous Michel Platini qui est à l'UEFA. Donc, pour moi, c'est une raison fallacieuse, une raison tirée par les cheveux, la météo. La CAF a juste fait la volonté de la FIFA, c'est-à-dire ramener cette compétition au mois de janvier, parce que la Coupe du Monde des clubs, comme Ahmad l'a rappelé, elle ne va plus durer une semaine comme auparavant, c'est 21 jours. 21 jours, donc 10 jours de moins que la CAN à 24. Alors Thierry Enom, dans le même communiqué, on apprend qu'il y aura un comité qui va accompagner le comité local d'organisation. À quoi va servir exactement ce comité? Ce comité va jouer le rôle de policier, ou alors quel sera concrètement le rôle de ce comité? Écoutez, M. Bouba, avant, je voudrais vous faire remarquer aux téléspectateurs et à vous-même que M. Mbappé a énoncé un certain nombre de chiffres et d'arguments ici pour lesquels il n'a apporté aucune preuve. Je dément formellement, sur la base d'informations que j'ai, que les cérémonies qu'il a organisées ont coûté ce qu'il a dit. Ça a donc coûté combien? Je le dément. Ça a coûté aussi, combien? je voudrais, sur la base des informations que j'ai, préciser que le budget pour l'organisation, destiné à l'organisation de la compétition CHAN est disponible. Il est réservé à qui de droit? Monsieur Mbappé n'est pas
un ayant droit de ce budget. Est-ce qu'on a une idée quand même de ce budget? Aussi, je voudrais il est évalué à combien? Parce que aussi, je voudrais vous dire que 180 personnes, plus 100 personnes au Sénat, à l'Assemblée nationale, plus 100 personnes au Sénat, ont validé le budget alloué à cette compétition. Maintenant, les membres du gouvernement, vous n'êtes pas ayant droit, vous n'avez pas besoin de connaître ces questions. Le président du COCAN ou son porte-parole pourra en temps opportun, si besoin, se faire savoir, communiquer là-dessus. C'est ce que je voulais dire. D'accord, maintenant pour répondre à ma question. Je voudrais également vous dire que dans ce communiqué, moi, ce qui m'intéresse le plus, vous comprenez un peu, M. Boubangomna, le plus important, c'est cette déclaration du président de la CAF, qu'il a publiée sur son site. Elle dit dans un paragraphe qu'après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants des entraîneurs et de joueurs, de la commission d'organisation de la CAN qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider à accéder favorablement à cette demande. C'est très important ce paragraphe. Ce paragraphe vous renseigne sur la constitution parce que ça a fait l'objet d'une polémique, la constitution de la délégation de la CAF. Ce paragraphe vous renseigne sur l'objet de la mission. La commission de la CAF le comité exécutif de la CAF a mandaté au Cameroun la commission de la CAN pour venir s'entretenir avec les Camerounais, avec les parties prenantes. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est du management participatif. On ne reste pas à Le Caire et on décide des choses qui concernent, ou à Paris, on décide des choses qui concernent les Camerounais. Il faut saluer cela. Il faut saluer que la CAF, dans sa coopération, dans ses rapports avec les États et les gouvernements, vous avez vu ce qui n'était pas très souvent possible. Une part belle a été, n'est-ce pas, d'expression a été accordée aux membres du gouvernement camerounais. Vous voyez que c'est quelque chose à saluer. Très souvent, ça a été les affaires des fédérations avec leurs fêtières sur le plan continental. C'est quoi la plus-value de cette démarche? Aujourd'hui, la plus-value de cette démarche, la CAF a compris que, en invitant les joueurs, M. Boubangomna, vous savez, la CAN, c'est des joueurs de dimension mondiale. Les stades Mané et autres. Quand ils viennent jouer dans un stade où il pleut, cela peut affecter leur rendement. Cela peut affecter leurs conditions physiques, n'est-ce pas? Et médicales. Parce qu'un joueur qui joue cette compétition au mois de juillet, nous ne sommes pas à la première. La première compétition en Égypte s'est jouée au mois de juin. Et donc on était parti pour jouer la seconde. On connaissait quand même qu'à cette période, il y a une pluviométrie qui était quand même élevée. Monsieur Boubangomna, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui s'est trompé une fois de ne pas rectifier le tir. Je vous dis aujourd'hui, elle a rectifié le tir. Exactement. Okay. Je vous dis aujourd'hui, Monsieur Boubangomna, que le site de Douala, le site de Limbeboya, sont des sites où la pluviométrie est importante. Elle est importante. Aussi, je voudrais vous dire que, avec les changements climatiques, les effets des changements climatiques, n'est-ce pas, observés au Cameroun et dans le monde, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'ajustements qui sont faits ici et là. Et je voudrais finir pour vous dire que aujourd'hui, l'État du Cameroun ne se plaint pas. Le Cameroun est satisfait. L'État est satisfait. Le comité d'organisation ne se plaint pas. Je ne pense pas que les Camerounais également doivent se plaindre. Parce que la démocratie aussi, c'est la représentation. Tout à fait. C'est la représentativité. Il y a des gens qui ont été désignés pour représenter les populations. Nous sommes d'accord avec vous. Pour le moment, personne ne se plaint. Mais peut-être que dans les jours à venir, quand on connaît la dualité, la duplicité, le volte-face du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est-ce que juridiquement, ce qui s'est passé, la déclaration d'Ahmad, garantit l'obtention, l'organisation de cette compétition au Cameroun? Non. Et pourquoi? Ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que la CAN n'a jamais été attribuée au Cameroun.
L'article 10 sur les prérogatives et compétences du comité exécutif de la CAF, en abrégé COMEX, lui donne la suprématie. C'est le seul organe qui peut attribuer la CAN à un pays et qui peut en fixer la date ou en modifier. Donc, tout ce que monsieur, et qui peut retirer. Mais dans le cas d'espèce, en 2019, on a retiré. De la CAF, vous le laissez terminer, s'il vous plaît. Dans le cas d'espèce, on ne peut pas parler de retrait parce qu'elle n'a pas été attribuée, elle n'a pas encore été attribuée. Pour attribuer une CAN, il faut une résolution du comité exécutif. Et à ce que je sache, M. Ahmad Ahmad, qui est venu ici avec ses amis, n'est pas le comité exécutif de la CAF. Et maintenant, on nous dit que c'est le comité d'organisation de la CAN. Un comité d'organisation ne peut pas être mis sur pied alors que juridiquement, on n'a pas encore attribué la CAN. Vous comprenez un peu? Donc c'est une imposture que M. Ahmad est venu faire ici. Donc tout ce qu'il a fait ici n'a aucune légalité et ça pose donc le problème de la légalité de la délégation qu'il conduisait ici et de la qualité même de M. Ahmad, parce que la CAF est actuellement sous normalisation depuis le 1er août et jusqu'au 31 janvier. C'est Mme Fatma Samoura, déléguée générale de la FIFA pour l'Afrique, qui parle au nom, qui a le droit de parler au nom de la CAF en ce moment. M. Ahmad n'a aucun pouvoir. Et je voudrais attirer l'attention des autorités camerounaises et des citoyens camerounais là-dessus. Tout ce qui s'est passé là, c'est de l'esbrouf. M. Ahmad n'a aucune résolution du comité, du comité exécutif. Cette résolution du comité exécutif, ce comité a eu lieu quand? Pour mandater M. Ahmad au nom du comité d'organisation de la CAN pour venir au Cameroun avec cette délégation bizarre. Bizarre là-dedans avec un Équato-Guinéen, M. Gustavo, donc avec un Congolais, M. Katumbi, le PDG du tout-puissant Mazembe, avec l'Ivoirien, M. Ego Ouattara, etc. Tout ça, c'est pour la CAN du Cameroun, qui n'a même pas encore été attribué. Donc ça, c'est d'abord le premier pour les Camerounais doivent retenir que la CAM n'a jamais été attribuée parce que le comité exécutif n'a pas encore pris résolution. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait savoir, que, et ça c'est encore plus grave, que nous avons appris avant-hier et hier que cette CAN a été, la date de cette CAN a glissé, glissement de date, on revient encore au glissement, à la demande du COCAN du Cameroun, ça veut dire du comité d'organisation locale de la CAN, donc du COCAN 2021. Ça veut dire que c'est monsieur le ministre Mouele Kombi, parce qu'il faut dire les choses en français facile pour que les Camerounais comprennent, qui a demandé qu'on raccourcisse et qu'on avance la date de la CAN et qu'on nous enlève 6 mois. En temps normal, déjà, nous ne sommes pas capables et nous avons des difficultés à livrer les chantiers. Maintenant, on vous dit qu'on a déplacé cette date de juin à janvier à la demande du COCAN du Cameroun, donc à la demande du président du COCAN, puisque c'est M. Mouele Kombi, le ministre des Sports, qui est président du COCAN. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, ça veut dire que si demain le Cameroun n'a pas cette CAN, du fait qu'on n'a pas pu respecter les délais, parce qu'on nous a enlevé 6 mois, à la demande de M. Mouele Kombi, M. Mouele Kombi agit au nom d'un gouvernement. Oui, ce n'est pas le gouvernement, c'est le COCAN. Là, ce n'est pas le gouvernement. Il prend une décision contre tout un pays. Non, je vous dis donc que ça, ce n'est pas, c'est le comité d'organisation de la CAN. La preuve, c'est qu'il y a cacophonie, puisque une autre raison, c'est que c'est un ministre du Cameroun encore qui demande à Ahmad, qui propose à Ahmad de co-organiser la CAN avec le Gabon. Arrêtez. Vous comprenez? Donc, l'une des missions de M. Ahmad ici, c'était de faire passer la co-organisation. Sauf que le président Paul Biya a donné instruction ferme au Premier ministre de dignette catégorique et refuser cette co-organisation. Donc, vous voyez donc que le COCAN du Cameroun demande qu'on avance la date en nous enlevant 6 mois. Donc ça veut dire qu'ils se mettent eux-mêmes la corde au cou, ils nous mettent la corde au cou, et ils se mettent une pression inutile dont on n'avait pas besoin. Un autre ministre propose la co-organisation, mais le président de la République et le Premier ministre, dont leur patron, disent niet. Donc vous comprenez que dans ce contexte-là, voilà un cocktail Molotov et des raisons qui ne nous amènent pas à être sereins et à dire que cette CAN est fortement menacée. Alors justement, nous avons prévu qu'il fallait vérifier vos dires, vos propos. C'est pour ça que nous avons fait venir un juriste spécialisé sur les questions normalement de sport pour nous dire si, de manière juridique, est-ce qu'il y a problème dans l'acquisition de cette Coupe d'Afrique Nation, maître Domingos? Bon, je pense que sur le principe de l'octroi de la CAN 2021 au Cameroun, je pense que le problème ne se pose pas. Cette CAN est attribuée. Parce que je crois que le comité exécutif a
l'a fait. Maintenant, sur la valeur juridique de ce changement de date, il faut dire quand même qu'on peut émettre des réserves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la communication qui a été faite autour, vous voyez bien qu'il y a un comité exécutif le 6 février, je crois, et tout est encore en attente d'une validation de cette intention de ramener la CAN au mois de janvier. Mais quand on sait un peu le fonctionnement de ces organes-là, il n'y a pas de doute qu'en février, le comité exécutif va valider ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, sur le principe, de manière absolue, effectivement, le changement de date, pour l'instant, n'est pas encore acté. C'est une intention qui va être, et ça, je dis, pour qui connaît le fonctionnement des organes, des fédérations et autres, va forcément être validé. Mais s'il y a un coup de théâtre, parce que cela peut arriver pour une raison ou pour une autre, si le comité exécutif qui va siéger le 6 février venait à invalider ce qui s'est fait au Cameroun ces 3 derniers jours, naturellement, on n'aura pas de moyens de pression ou de contestation possible. Peut-être qu'on va revenir à ce qui s'est passé, enfin, ce qui devait se passer, c'est-à-dire à la date initialement arrêtée. Moi, je pense que le problème est moins dans la forme de cela que dans les implications de ce changement de date. La forme, elle peut être bonne ou mauvaise, mais je dis encore que pour l'instant, on ne peut pas dire de manière péremptoire que ça n'a pas été changé, la date n'a pas été changée. Tout comme on ne peut pas dire de manière péremptoire qu'elle a été changée. Elle a été changée, mais il faut que le comité exécutif de la CAF valide cette décision. Et c'est là où je suis d'accord avec le docteur Mbappé sur le fait qu'il s'agit d'une prérogative qui appartient au comité exécutif de la CAF et non au président de la CAF. Maintenant, les développements qui sont liés à la mise sous tutelle, sous normalisation de la CAF, vous vous doutez bien que si, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, si le président Hamad vient en mission au Cameroun pour le compte de la FIFA, et parce qu'il faut déplacer la CAF, la CAN, pour qu'elle ne coïncide pas avec la Coupe du Monde des clubs en juin-juillet, vous vous doutez bien que si c'était l'une des missions cachées du président de la CAF, la FIFA est forcément d'accord. La secrétaire générale de la FIFA qui aujourd'hui chapeaute l'administration qui représente la Confédération africaine de football est forcément d'accord avec la démarche et donc il ne lui viendrait pas à l'idée d'invalider ce qui s'est passé au Cameroun, tant il est vrai que cela arrange les affaires de la FIFA et d'ailleurs que peut-être cela aurait été commandé par la FIFA. Donc je pense que vraiment, à mon avis, à mon humble avis, il est question de voir les implications de ce changement de date plutôt que d'épiloguer sur son caractère définitif, légitime, légal ou autre. Thierry Enom. Monsieur Bouba, il ne faudrait pas que le docteur Mbappé, mon cher aîné, le docteur Mbappé, partant de lui, certains Camerounais se sentent le droit, voire l'obligation de critiquer, ou de tout critiquer. C'est-à-dire que même quand c'est mauvais, ils ne sont pas obligés de critiquer. C'est bon. Et qui se sentent pas l'obligation. C'est bon. Oui, ils ne doivent pas se sentir l'obligation de critiquer tout le temps. Oui, sinon, vraiment... La terreur, la frayeur, et même la peur. Oui. Il dit des choses qui ne s'appuient pas sur des faits, ni sur des documents. Je vous dis que dans ce communiqué, il y a une phrase qui précise que la commission d'organisation de la CAN, de la CAF, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider. Où et quand? Pour décider. Où est la résolution? Vous travaillez à la CAF, M. Mbappé. Mais laissez-moi parler. Ces résolutions sont publiées. Oh, on ne les cache pas. Allez-y, poursuivez.
laissez-le terminer, vous attendez votre tour. Prenez des notes. Qui a reçu le mandat du comité exécutif de la CAF pour décider, a accédé favorablement à cette demande. Et puis un rapport circonstancié. Vous n'avez pas vu de résolution, M. Bouba. Et le juriste vient de vous expliquer. Il y a une session du comité exécutif en début du mois de février qui va entérimer, n'est-ce pas, sur la base du rapport établi entre les parties prenantes. Je voudrais lui dire, M. Mbappé, cette réunion n'était pas entre la FECAFOOT et la CAF, ou simplement entre le COCAN et la CAF. Il y a eu d'autres parties prenantes. Des présidents de clubs, des mécènes de la CAF, des patrons de médias, parce que aussi la couverture, la bonne couverture, n'est-ce pas, la bonne couverture médiatique d'une compétition comme la CAF dépend aussi des conditions météorologiques. C'est pour ça que vous avez vu des manias de la presse. Vous avez également vu des représentants de la présidence du Cameroun, du Premier ministère. Vous avez eu des représentants du ministère des Transports qui s'occupent de la météorologie, qui ont fait des exposés, et les débats se faisaient à cœur ouvert. Les hommes ne le savent pas. Ce n'était pas des huis clos, ce n'était pas une réunion de secte. Il n'y avait pas un gourou qui parlait, les autres l'écoutaient. Il y a eu des discussions, il y a eu des échanges participatifs, au point d'aboutir à un certain consensus. Okay. Et je voudrais également... Pour chuter sur cette... Vraiment, sur la barre d'informations que j'ai... Crédible d'ailleurs. Bien sûr, vous le savez d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de la tantarinade. Aucun membre du gouvernement camerounais n'a proposé une co-organisation. D'ailleurs, il n'a jamais été débattu en salle. Vraiment, je mets la main au feu et je mets mon honneur là-dessus. Une question de co-organisation de la CAN. Et Ahmad vous l'a dit. Vous étiez dans la salle? Ahmad vous a dit en conférence de presse, c'est d'ailleurs moi qui vous faisais parvenir un certain nombre d'informations. Voilà. Et Ahmad vous a dit, Ahmad vous a dit, lors de sa conférence de presse que, et le juriste vous le rappelait tout à l'heure, la CAN du Cameroun ne souffre d'aucune contestation. Aujourd'hui, il faut aménager un certain nombre de paramètres, de contours pour rendre la compétition encore plus belle. Il se satisfait, n'est-ce pas, des travaux que le Cameroun a déjà engagés, mais quelque chose d'important que les Camerounais n'ont pas relevé, que Dr Mbappé doit relever aux gens. Il y a eu, au terme de ces travaux, de cette visite, la signature de l'accord cadre, c'est-à-dire le contrat qui lie désormais définitivement le Cameroun, l'État du Cameroun représenté par le ministre des Sports, président du COCAN 2021, la CAF et la Fédération camerounaise de football. La CAN 2021 nous est acquise. Okay, il n'y aura pas de changement, M. Mbappé. Alors, Thierry, avec la signature de l'accord cadre qu'on n'avait pas par le passé en 2019, je ne sais pas, selon... c'est faux ce qu'il dit. Non, je peux transmettre les images à votre réalisateur. C'est quand même une garantie qui montre que on est à l'abri des surprises désagréables pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je connais le tempérament de mon homonyme. Je me rends compte que la première question que vous lui avez, il n'a jamais répondu, hein, parlant de ce comité ad hoc qu'on va griffer au COCAN. Non, mais c'est un comité qui a été créé, qui n'est pas constitué. Pourquoi voulez-vous que j'en parle? C'est une manière de dire que... En fait, on voulait connaître le rôle. Le rôle est spécifié dans son titre. Le Cameroun sera up-to-date. Non, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Le Maroc avait son accord cadre en 2015, non? C'est à cause d'Ebola, non? Donc il faut... Mais c'est le Maroc qui s'est désisté. Pour l'instant, le Cameroun ne se désiste pas. Le Zimbabwe avait l'accord cadre en 2000. Et on sait ce qui s'est passé avec la CAN au Gabon, au Nigeria. Ils se sont désistés. Donc, moi, je voudrais dire ceci. Autant j'étais d'accord avec une importante avancée par rapport au Chan, autant moi, je ne suis pas sur le fait que le Cameroun... On voit bien qu'on fait des efforts sur le terrain. Pour avoir fait le tour de certains sites, on voit, même si on va dire qu'au Lembe, il faut se dire la vérité, Bouban Komna, au mois de juin, on ne pourra pas. Vraiment, il ne faut pas se mentir. On ne peut pas finir le stade de Lembe avant juin. Thierry, non. Et je sais que tu le sais. Non, moi je ne suis pas technicien. Non, on n'a pas besoin d'être technicien. Moi, je ne suis pas technicien. On ne peut pas, ça se voit. Je ne connais pas la technique, monsieur. J'ai fait les lettres. Maintenant, moi également, et un peu de droit. Voilà, je ne peux donc pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Et tu le sais. Non. Je voudrais dire ceci. Je ne sais pas. Bouba, il ne faudrait pas qu'on pense que parce qu'on porte la critique, on n'aime pas ce pays.
je le dis à Mondovision, et vous l'avez relevé ici avant-hier, effectivement, il y avait ce dessin caché. Et on ne peut pas le dire étant membre de la commission marketing. Non, je ne représente pas. Qui nous laisse parler? Le premier ministre du gouvernement a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Mais vous ne tenez pas à cette audience. Vous affirmez des choses que vous ne pouvez pas prouver. Et le ministre gabonais l'a confirmé. Dans quel support? Où sont les preuves? S'il vous plaît, Thierry, Non, mais il ne peut pas le dire. Attendez votre tour de parole. Vous ne pouvez pas être sur le plateau et il dit ces choses. Autant vous respectez le métier d'ingénieur en BTP, autant vous devez respecter le mien également. Non, vous ne tenez pas à cette audience. Il est journaliste. Il a des sources d'informations aussi. Moi aussi, je suis un investigateur. Le Premier ministre a effectivement botté en touche. D'ailleurs, vous savez très bien que ces mêmes vendeurs d'illusions qui sont venus ici avaient déjà fait le coup. Si vous, aujourd'hui, Thierry, un homme méticuleux, comme je vous connais, vous prenez pour agent comptant ce qu'Ahmad m'a dit, qui nous a d'ailleurs, moi j'étais à 2 mètres de lui, qui nous a d'ailleurs dit hier que s'il était prêt à répéter ce qu'il avait dit le 4 août 2017, parlant de cette fameuse canne à 4, il le dira. Non, il n'a pas dit. Il a dit que ce qu'il avait dit à cette époque valait pour cette époque. Non, et justement, c'est ce qu'il a dit. Il a voulu attribuer ça en disant que les gens l'avaient mal compris. Que non, que nenni. Non, moi je voulais dire, je suis d'accord, hein, on ne peut plus faire... Et ça, je ne peux pas en vouloir aux Camerounais. C'est pas que le Camerounais estime qu'on ne peut pas. On ne peut plus prendre pour agent comptant les paroles d'un monsieur comme celui-là. Vous vous souvenez, devant le président de la République, posez-vous la question pourquoi le 2 octobre, en moins de 24 heures, il a été reçu par le chef d'État pendant 90 minutes et en 72 heures, il n'arrive pas à recevoir le chef de l'État. Parce qu'on sait également, et ça vous pouvez également le nier, ils ont tout fait pour le rencontrer. Non. Même de là où il était, ça je vous le dis. Vous êtes libre d'accepter. Il y a des informations et non. Et c'est hier qu'on apprend que cette proposition a été faite. M. Nomba a encore nié, il va encore refuter. Effectivement, c'est un ministre, un ancien ministre des Sports. Vous ne pouvez pas. Qui est appelé. Qui est très proche de quelqu'un qui est également très proche d'Hamas ces derniers temps, qui a fait cette proposition de co-organisation. Non, un ancien ministre des Sports. Ils ne sont pas nombreux qui sont. Il n'a pas mandat pour parler pour le Cameroun. Mais donc vous ne pouvez pas prendre agent comptant ce qu'il dit. Il n'a pas qualité. Mais juste il donne les faits. Non, c'est des faits non pertinents pour la discussion que nous avons ce soir. Ils ne sont pas pertinents pour la discussion que nous avons ce soir. Le Cameroun, en acceptant, parce que moi je suis convaincu que ce n'est pas une proposition qui est venue du Cameroun, en acceptant. Voilà. Non, je parle du rapprochement des délais. Parce que c'est comme ça qu'on avait accepté le passage de 16 à 24. La CEFAC et Abdourahmane sont allés par 2 fois. Vos amis qui sont au COCAN et au gouvernement, lui avaient demandé de retirer. Vous savez ce qu'il en est advenu. Voilà qu'aujourd'hui on accepte la réduction. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 6 mois avant. Rétrocession des infrastructures. Est-ce qu'on sera prêt? Pour les autres, peut-être. Et vous avez vu Constant Omari, on le dit. Constant Omari a bel et bien fait le point sur les infrastructures et il avait des inquiétudes sur les axes routiers, notamment Yaoundé, Bafoussam, Douala. C'est un calvaire, tout le monde le sait. Partir du centre-ville de Douala pour arriver à Yassa, pour vous taper 1h30 dans le véhicule. Il faut régler ça. Moi je voudrais dire ceci. Il faut, pour moi... Mais vous savez qu'il y a le canal olympique. Vous le laissez chuter, s'il vous plaît. N'interrompez plus, il faut absolument que les Camerounais soient très, très pointilleux, méticuleux, surtout regardant dans ce qui va se faire. Si on me dit aujourd'hui que lui, il peut prendre pour agent comptant, c'est que Amar, qui avait déclaré devant le chef de l'État, je vais le dire, Paul Biya, c'est son nom, et devant un autre, Samuel Eto'o, qui l'avait remercié, avant de parler du chef de l'État. Vous pensez qu'aujourd'hui, 13 mois plus tard, vous pensez que la pilule est passée, vous pensez que les gens ont oublié? Il avait dit ceci: la CAF n'a pas de plan B pour la CAN 2019. Le 30 novembre, au Ghana, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent. Comme Maître Ngos l'a dit, la prérogative revient au comité exécutif. Ça paraît fait. Mais vous savez qu'Amad est sur des braises ardentes parce qu'il est dans une position indélicate, mitraillé de toutes parts. Et par la FIFA, et par les membres du comité, et par même certains, notamment l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Donc, je crois qu'aujourd'hui, se contenter de ce qu'il nous a dit hier, ça ne suffit pas. Il faut le formaliser, ce qu'on demande, écrire. Quand ça sera écrit par le COMEX, voilà, on sera tranquille. Alors, Dr Mbappé, ce comité de suivi greffé au comité local, est-ce que ce n'est pas un caillou dans la chaussure, l'organisation de cette Coupe d'Afrique Nations?
1 milliard fois 0, c'est égal à 0. 0 est un élément neutre et un élément absorbant. Pour ceux qui ne font pas de mathématiques. Non, pour dire que le Kokan d'Amad même est pour l'instant nul. Puisque Amad est sous normalisation, la CAF est sous normalisation. Il n'a aucun pouvoir. C'est Fatma Samoura jusqu'au 31 janvier qui représente la CAF. Donc cette mission qui est ici de Amad est illégale. Donc il n'a aucun pouvoir et il ne peut rien décider. Et c'est pour ça que je dis que les Camerounais sachent que la CAN n'a jamais été attribuée et n'a pas encore été attribuée au Cameroun parce que, et là je reviens sur ce qu'a dit M. Ngos, parce que le comité exécutif de la CAF n'a pas encore siégé pour prendre cette résolution-là. On ne met pas la charrue avant le bœuf. On ne commence pas à venir rencontrer les gens alors qu'on n'a pas encore décidé que c'est eux qui vont organiser la CAN. Donc c'est de l'esbrouf. Donc il faut que ce soit clair. Monsieur Enom a parlé d'accord cadre. Je connais bien les procédures et comment fonctionne la CAF au niveau de l'attribution de ces compétitions, notamment la CAN. L'accord cadre ne peut pas précéder la résolution du commerce qui attribue la CAN. Vous savez très bien que pour la CAN 2019, le 20 août 2014, à la faveur d'une résolution du comité exécutif tenu de la CAF au Caire, on a attribué les CAN 2016 et 2019 au Cameroun. Pour qu'on vienne les retirer le 30 novembre 2018. Mais cette fois-ci, on n'a même pas encore attribué parce qu'il n'y a pas encore eu de résolution. Et on ne peut pas signer un accord cadre tant qu'il n'y a pas eu une résolution du comité exécutif qui attribue la CAN. Donc l'accord cadre dont il parle, où on montre le ministre des Sports en train de signer les documents, la CAF ne traite rien avec les gouvernements et ne signe aucun contrat avec les gouvernements. La CAF signe les contrats avec les associations membres qui sont les fédérations nationales. Donc monsieur Enom, il n'y a jamais eu de signature d'accord cadre, il n'y a jamais eu de résolution d'attribution de la CAN 2021 au Cameroun. Sachez donc qu'il ne faut pas tromper les Camerounais. Pour l'instant, il faut être vigilant. Et c'est ça que j'ai dit. Nous ne pouvons pas croire quelqu'un qui a déjà menti une fois. Monsieur Amad a menti pour la CAN 2019. Vous-même, vous avez déjà menti plusieurs fois. On a bien dit, à l'unanimité, c'est-à-dire y compris Amad lui-même, qui est venu dire au président Paul Biya, il n'y a pas de plan B. Lui-même a voté pour qu'on nous retire la CAN. Mais cette fois-ci, on ne retire pas parce qu'on n'a même pas encore donné. Donc on ne va pas tout simplement nous attribuer, parce que les ministres du Cameroun même écrivent pour dire qu'il faut la coordination. Donc ils reconnaissent devant Amad que nous ne pouvons pas être prêts. Et parce qu'un autre ministre du Cameroun demande qu'on avance la date et qu'on nous retire 6 mois sur les délais qui sont même déjà très compliqués pour nous. Donc quand vous mettez tout ça en facteur, vous comprenez que cette CAN-là est entre guillemets, elle est fortement menacée et si nous ne bougeons pas, je vous dis, comme j'avais dit pour la CAN 2019 pendant plus d'un an qu'elle avait déjà été retirée, cette CAN ne nous sera pas attribuée. Alors, il y aura les plans B, C et D. C'est pour ça que vous avez vu les Équatoriens, le 6 février. Vous avez vu les Gabonais, vous avez vu l'entraîneur d'Algérie, Jamel Belmadi. Ça veut dire qu'on va donner plan B à l'Algérie toute seule, ou alors plan C au Gabon, ou à la Guinée équatoriale, ou alors au Nigeria, à la Guinée équatoriale, au Nigeria et au Gabon. Donc, tant que nous n'avons pas une résolution signée, tout le blablabla que M. Amad raconte là n'engage que lui. Il n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il est en train de faire actuellement au Cameroun est illégal. Alors, on va au pas de course. La réalisation me signale que nous avons au maximum 9 minutes pour terminer. On va maintenant sur les propositions. On commence par vous, maître Daniel Goss. 6 mois en mois, c'est énorme pour une organisation quand on sait l'état d'avancement des réalisations des travaux. Comment on fait pour rattraper, pour combler le gap? Alors moi, j'espère, dans ce genre de situation, je crois que quand on vous prend la main gauche, il faut exiger qu'on vous redonne la main droite. Je ne sais pas, je n'ayant pas assisté aux négociations, je crois que, et c'est peut-être en cela que je vois le comité de suivi qui a été mis en place. J'espère que c'est l'une de ses missions, c'est-à-dire apporter, au-delà du contrôle, des moyens financiers et techniques pour que des choses qu'on a du mal à faire jusqu'à maintenant soient faites. J'espère que dans cette négociation, il y a une compensation financière. Vous savez, lorsqu'on a attribué la CAN à la Guinée équatoriale au pied levé, la CAF avait accompagné la Guinée équatoriale. Que ce soit sur le plan technique, je me rappelle qu'il y a par exemple du gazon qui venait du gazon naturel. Qui venait déjà tout près, ainsi de suite. Donc j'espère qu'on va nous accompagner dans ce sens-là. Vous savez, le Cameroun est un pays qui est en guerre et donc les ressources se font de plus en plus rares. Il y a une diminution du budget de près de 20%.
c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc, si on doit se conformer à la nouvelle date qui est de 6 mois de moins, il va falloir encore plus de ressources qu'il n'en fallait pour réaliser les travaux pendant les 6 mois, enfin, dans le délai normal. Donc j'espère que la CAF, je pense que si ce n'est pas le cas, on a encore le temps aujourd'hui d'attirer l'attention de la CAF sur la question. Je voudrais terminer en disant que pour nous, c'est vrai qu'on est au niveau des propositions. Il faudra également que quelque chose soit fait pour les acteurs principaux que sont les joueurs. Je vous assure que cette situation n'est pas agréable pour eux. Si vous prenez un jeune comme Onana, généralement, pour être titulaire dans son club comme gardien de but, il faut cravacher dur. Aujourd'hui, ce garçon est titulaire. Je ne sais pas comment on va réussir à le rassurer de ce que, en venant passer 1 mois au Cameroun et en donnant la chance à son challenger dans l'équipe au même poste, il va pouvoir revenir 1 mois après retrouver sa place, surtout si la CAN ne se passe pas aussi bien que nous l'espérons. Donc, je crois qu'il y a une réflexion qui aurait dû précéder cette décision, mais comme ça n'a pas été le cas, il faut que cette réflexion soit mise en branle en ce moment pour que les dégâts soient, à mon avis, le moins possible déterminants sur les carrières des joueurs. Thérindo, les décisions, les dispositions utiles, urgentes à prendre? Oui, au-delà de l'attente du 6 février 2020, il va falloir également que sur place, parce que c'est bien beau dire à mal à mal, mais si on en est également, c'est parce que nos habitudes nous ont rattrapés, que pour une fois, qu'on fasse preuve de proactivité, c'est-à-dire le suivi, évaluation même, comme dit souvent mon ami Jacques-Edouard Niobé, ça doit être permanent, ça doit, à la limite même, ça ne peut pas être bimensuel, même hebdomadaire, que toutes les 16 commissions et les comités décident, parce qu'il y a au moins 300 personnes qu'on a déployées pour cette affaire-là, que des gens soient vraiment sur le qui-vive, qu'on ressente ça. Le ministre des Sports Bidumpat, sur d'autres couloirs, on n'était pas très d'accord, mais au moins s'il avait de l'embonpoint par rapport à ça, il faut être sur le pied de grue. J'ai eu dire que du côté de Garoua, Prime Potomac est revenu devant de la scène. Et il faut également que nos autorités, parce qu'on sait très bien que si on en est là, c'est parce qu'autour du chef de l'État, il y a des gens qui se sont accaparés tout le pactole, on ne va pas revenir là-dessus. Que les gens mettent de côté leurs égos. C'est-à-dire, pour prendre les deux cas, que le SGPR, le ministre d'État, secrétaire général, et le ministre des Finances, vraiment, qu'ils taisent leurs égos. Comme j'ai vu hier, 2 footballeurs séparés par une chaise, c'était pas beau à voir. Vous aviez Joseph-Antoine Bell là-bas, Samuel Eto'o, qui a esquivé sa chaise, lui avait son nom. Il s'est assis sur la place de Moïse Katumbi. Que les membres du gouvernement fassent chorus pour que la CAN soit belle. En attendant, la CAN, moi je souhaite qu'elle soit camerounaise, mais maintenant, il faut également que nous-mêmes mettions de côté nos tares et avatars. Alors, Thierry Enom, devons-nous craindre pour la suite de cette affaire? Non, mais je n'ai pas une tête d'une personne qui n'est pas sereine. Moi, je suis serein. Je suis d'ailleurs toujours serein. Et je voudrais rappeler à nos compatriotes, à mon aîné, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, justement qu'il doit mettre son énergie et son intelligence, n'est-ce pas, pour suggérer des choses aux COCAN et aux autorités. Je voudrais également dire que le défi de la CHAN doit être relevé. Il va être relevé. Et celui de la CAN, vous savez, nous sommes en avance sur la CAN. Le président Ahmad vous l'a dit. Le Cameroun a proposé 7 stades alors qu'on lui demande simplement 6 stades. Vous comprenez un peu? Et vous avez vu qu'il y a... Et les 7 stades sont prêts? Et monsieur Ndo vient de vous dire que vous avez vu le stade de Roum de Adja qui est achevé aujourd'hui à 98%. Et les hôtels? Vous avez vu que l'hôtel qui est construit dans la ville de Garoua par Motindil est également en train d'être achevé. Maintenant, il y a d'autres travaux qui peuvent se faire dans les délais. Je voudrais rassurer maître, lui dire que l'organisation des CAN avait été adossée, n'est-ce pas, placée sur des budgets spéciaux, n'est-ce pas? Et je ne crois pas qu'il y a lieu, n'est-ce pas, de craindre quant à la mise
à disposition des ressources financières, matérielles et humaines. Merci pour votre sérénité, docteur Mbappé. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Vigilance. Vigilance, parce que moi je crains beaucoup pour cette CAN. Il n'y a pas encore de résolution du comité exécutif. Les solutions, j'ai dit, il faut dissoudre le COMIP CAN, parce qu'il avait été créé pour les 4 2016 et 2019. Maintenant, nous sommes au CAN 2019 et 2021. 2019 a été retiré. Donc, quand on dit que ça a glissé, 2021 n'a pas encore été attribué et est fortement menacé. Il faut donc dissoudre. Donc, les fonctionnaires du COMIP CAN, il faut dissoudre. Deuxièmement, j'ai proposé, vous dites qu'il faut utiliser mon énergie pour procéder depuis plus de 80 jours. Allez-y rapidement. J'ai proposé dans les réseaux sociaux de créer un comité stratégique pour sécurisation de l'attribution de la CAN au Cameroun en mettant à la tête l'ambassadeur Roger Mila, parce qu'il peut dire des vérités à Ahmad et à Infantino qu'un fonctionnaire ou qu'un ministre ne peut pas lui dire. C'est des choses un peu plus compliquées que ça. Enfin, et je vais chuter par là, il faut absolument obtenir une résolution du comité exécutif. Le comité exécutif, ce n'est pas Ahmad. Tout ce que Ahmad est venu faire ici, là, c'est du bluff. Tant qu'il n'y a pas une résolution du comité exécutif, il nous vend du vent. La CAN n'a pas encore été attribuée au Cameroun. Il faut que le Camerounais, le gouvernement, je crois que le Premier ministre John Goute suit, les conseillers du chef de l'État suivent. Il faut redoubler d'ardeur, et j'avais dit que l'erreur c'était pour le ministre des Sports de se faire nommer comme président de la CAN, parce que le ministre a déjà 1 milliard de choses à faire. Merci. Et ne peut pas faire ce job 24 heures sur 24. Vous êtes dans son corps. Il faut être vigilant. Merci, Vous êtes dans son corps et dans sa tête. Et non contrôler. Merci docteur Mbappé, merci Daniel Goss, merci à vous Thierry, merci à Thierry Ndo. C'est terminé pour aujourd'hui. On prend rendez-vous demain à 18h30 pour une autre édition du débrief. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé. Le journal, c'est juste après quelques minutes derrière moi. Bien le bonsoir.